7, qui est la prière du demandé. Et il y a une autre prière selon Matthieu 6, qui est la prière de la récompense ou la prière travail ou la prière activité. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, le Seigneur a dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Et dans Matthieu 6, il dit quoi? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est là dans le lieu secret, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans Matthieu 6, il dit: quand tu pries, mets-toi dans une certaine disposition, entre dans le lieu secret, et ton Père t'y attend, et ton Père qui voit dans le lieu secret va te rendre. Ici, il ne s'agit pas de il va te répondre ou il va te donner ce que tu veux, mais le mot rendre traduit récompense, traduit rétablissement de la justice. Ça veut dire on entre pour prier, mais ce n'est pas pour prier pour un besoin comme ça, mais c'est entrer dans une certaine communion avec Dieu et Dieu nous rend. Le mot rend, dans d'autres versions, il va dire et ton Père va te récompenser. En fait, il va te donner des choses que tu n'as pas forcément demandé. Mais la prière de Matthieu 7 dit: demandez et l'on vous donnera. Donc là, c'est une prière qui est faite selon les besoins. On demande ce dont on a besoin et on reçoit ce dont on a besoin. La prière de Matthieu 6, là, on ne vient pas selon nos besoins, mais on vient en communion avec Dieu selon les besoins de Dieu. Et quand on s'occupe des besoins du Seigneur, lui s'occupe aussi de nous. Alléluia. Et donc, la prière du demandé dans Jean 14, 13 à 14, Jésus a dit quoi? Avant de lire ce passage, la prière du demandé, c'est le fait de demander à Dieu ce dont on a besoin. Amen. Mais la prière du demandé a beaucoup de restrictions. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que souvent, on peut demander et ne pas recevoir. Parce que, c'est vrai, il dit, celui qui demande reçoit tout et tout. Mais si tu vois, comme en mathématiques, il y a la théorie des ensembles. Il y a un ensemble qui est inclus dans un autre, qui est inclus dans un autre. Tu vois? C'est-à-dire quand il dit demander, ok, la règle c'est demander. Mais il y a des conditions à l'intérieur qui font que le demandé est plus qualifié. Il y a des demandés qui ne sont pas exaucés. C'est vrai, il a dit demander, l'on vous donnera. Mais ce n'est pas tout ce qu'on demande qu'on reçoit, n'est-ce pas? En tout cas, pour ceux qui ont essayé de demander, tout ce qu'ils ont demandé n'ont pas forcément reçu. Donc la prière de demander, honnêtement, Dieu ne donne pas tout ce qu'on lui demande. Non. Mais il dit quand même de demander. Mais donc quand on demande et qu'on ne reçoit pas ce qu'on a demandé, alors que Dieu a dit demandez, l'on vous donnera, on peut penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit demandez, on va vous donner. Maintenant on vient demander et puis on ne reçoit pas. Donc est-ce que Dieu a... Ce qu'il a dit, est-ce que c'est ça? Voilà. Parce qu'on demande, on ne reçoit pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Pour prendre de manière littérale, demander, l'on vous donnera. Il faut maintenant aller chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, dans Matthieu, dans Jean le chapitre 14. Non, oui, ça c'est demandé encore, 14, 13 à 14. Plutôt 1 Jean 5, 14 à 15. On a trouvé? Ok, je prépare un autre passage aussi. Bon. 1 Jean 5, 14 à 15, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance-là, que si nous demandons quelque chose, maintenant il précise, il dit, nous demandons quoi? Selon sa volonté. Donc, il a dit de demander, ok. Mais il explique ici que dans ce qu'on va demander, pour que ce soit exaucé, ça doit être une demande qui est faite selon la volonté de Dieu.
Donc c'est pour ça que le demander n'est pas aussi systématique. Parce qu'on peut demander quelque chose qui est peut-être notre besoin, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que le demander peut ne pas forcément marcher. Alléluia. Et maintenant encore, Jacques dit quoi? Donc, 1, on considère qu'il faut demander. 2, il faut demander selon la volonté de Dieu. Et demander selon la volonté de Dieu, ce n'est pas évident. Parce que le problème, c'est selon la volonté. C'est la volonté là. Est-ce que ce qu'on demande, c'est sa volonté vraiment? C'est un peu compliqué. Et c'est pour ça que la prière du demander est un peu difficile. Parce que quand on fonce tête baissée là-dedans, on peut faire sa liste de demandes. Mais il se peut que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Donc Dieu ne s'est pas trompé parce que Jean dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il dit même pas il nous donne. Il dit il nous écoute. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne sont pas écoutées. Tu comprends, non? Ça veut dire qu'il y a des prières, c'est du bruit. Il y a des demandes qui sont du bruit. Il y a des demandes qui font prêter attention au ciel. Il dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et en fait, il prête attention. Mais donc, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne prête pas forcément attention. Qu'est-ce qui va qualifier un peu notre prière de demander? On va en Jean 15, 7. Jean 15, 7 dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc Jean 15, 7 vient qualifier encore demander. Cette fois-ci, il dit, Dieu a dit sa volonté. Maintenant, Dieu explique un peu plus sa volonté. Sa volonté, c'est sa parole. Donc vous allez voir que beaucoup de personnes qui demandent selon la parole, enfin selon la volonté, il dit, si vous demeurez en moi, en fait, si vous êtes attachés à moi, et que mes paroles demeurent en vous. En d'autres termes, ici, s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à la parole, donc à la méditation. Il veut dire que si tu médites la parole, et que la parole demeure dans ton cœur, ce que tu vas demander sera accordé. Mais il faut savoir que quand la parole va demeurer dans ton cœur, ce que tu vas demander, ce sera forcément selon la parole. Parce que c'est ce qui demeure. Et donc, ce qui qualifie aussi le demander, c'est la capacité ou la quantité ou le niveau de parole qui demeure en nous. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiens, mais il n'y a pas beaucoup de paroles de Dieu en eux. Je donne un exemple simple pour connaître un peu le nombre. Je peux te demander à combien de versets bibliques que tu as. Simplement. Oui. Puisqu'il dit sa parole demeure. Donc, tu connais combien de versets qui sont en toi, qui demeurent? Pas qu'on lit. Parce que quand on lit. Mais ce qui demeure, c'est que c'est vraiment installé, c'est bien imprégné en nous. Et donc, il y a les personnes qui ont la parole de Dieu imprégnée en eux. Et puis, il y a les personnes qui lisent la Bible de manière sporadique. Donc, demander n'est pas simple. Parce qu'il faut que ce soit selon la volonté de Dieu. Ensuite, il faut maintenant que ce soit la parole de la volonté de Dieu. Pour ça, il faut être un assidu dans la méditation. Parce que celui qui n'est pas assidu dans la méditation, il n'est pas forcément écouté, même s'il prie beaucoup. Ouais. En tout cas, s'il vient demander. Parce qu'il y a d'autres types de prières. Mais quand je parle de demander, c'est par rapport à nos besoins. Si mes paroles demeurent en vous, demandez. Donc, demander encore, c'est une affaire de parole qui doit demeurer en nous. Maintenant, Jacques lui dit quoi? Jacques chapitre 4, verset 3 à 4. Lui aussi, il va qualifier la prière du demander. Il va nous aider à comprendre quels sont les tenants et aboutissants. Vous allez comprendre pourquoi il est souvent avantageux de prier en langue. Parce que la prière du demander a trop de restrictions. Jacques dit quoi? Jacques 4.
Jacques 4, on a trouvé? Ok, je prépare le passage suivant. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Voilà, en fait, Jacques, lui, c'était un pasteur direct. Oui, lui, il ne tourne pas par 4 chemins. Lui, il va droit au but. En tout cas, si tu étais chez lui, tu allais droit. Parce qu'il regarde, il dit, vous demandez mal. Maintenant, il dit, dans le but de satisfaire vos passions. Le mot passion, c'est le mot plaisir. En fait, tu demandes pour satisfaire ce qui te plaît. Il dit, tu demandes mal. Parce que ta demande, c'est des choses qui vont te plaire. C'est des choses qui doivent te faire plaisir. Il dit ça, tu demandes mal. Maintenant, il continue. Verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Car celui donc qui veut être ami de Dieu, ami du monde, serait ennemi de Dieu. Vous savez, la plupart des prières selon nos plaisirs, ce sont les prières qui se conforment au monde. Tu comprends? Ça veut dire, le monde, c'est ce qui frappe aux yeux. Mon voisin a une voiture, je veux une voiture. Mon voisin a une maison, je veux une maison. Mon voisin a quelque chose. C'est vrai que c'est mais souvent, ça fait plaisir. Tu vois? Et souvent, la motivation n'est pas tellement Dieu. Mais c'est une motivation de l'environnement, de l'entourage, de qu'est-ce qu'on va dire, de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne diront pas. Mais c'est basé sur le monde, c'est pas basé sur ce que Dieu veut. Et Jacques dit en fait que ce genre de personnes-là, leur cœur est plus attaché à satisfaire le monde et le besoin du monde, et lui ses besoins par ricochet, que les besoins de Dieu. C'est quand moi je devais, le Seigneur me disait de venir le servir à plein temps. C'était insensé. Si je regardais la pensée du monde, je ne peux pas faire. Et je me souviens, mes beaux-parents sont venus pour essayer de me raisonner. Et ils ont dit à ma femme, essaie de raisonner ton mari. Maintenant, s'il ne comprend pas, fais un truc. Laisse-le un peu, son cerveau va redevenir normal. Parce que Dieu m'a parlé, moi seul, dans le lieu secret. Et me voici seul, assis sur ma terrasse, avec une Bible, un cahier, en train de copier, connaître les versets comme ça. Et on ne sait même pas ce qu'on mangera demain. Au lieu d'aller chercher du travail, d'aller taper ici, taper là, taper là, taper là. Donc j'étais étrange, quoi, parce qu'elle est venue, m'a vu assis du matin de 8h jusqu'à 17h, je suis assis là. Je ne suis pas inquiet, il n'y a pas à manger, je ne suis pas inquiet. Elle ne sent pas que je suis agité pour trouver le futur emploi, pour déposer le CV partout, en fait, un peu hors du temps. Mais en fait, ce que je faisais, ce que Dieu m'avait dit, simplement. Je ne faisais pas parce que quelqu'un peut faire ça pour imiter quelqu'un aussi. Il ne faut pas aller te rentrer à plein temps parce que tu as entendu ce que moi il t'a dit. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Si tu fais quelque chose, ce que Dieu t'a dit. Simplement. Il y en a qui il va dire chercher du travail. Si toi tu étais chercher du travail, et puis toi tu fais ce que moi il m'a dit, c'est une pensée du monde, c'est copier. C'est copier. Faut chercher. Ça dit ce que Dieu t'a dit là, il faut faire. Il ne faut pas chercher à faire ce que Dieu a dit à quelqu'un de faire. Et Jacques qualifie d'adultère les gens qui au lieu d'écouter Dieu, écoutent les autres. Tu sais, c'est comme dans un foyer. C'est ta voix qui porte pour ta femme. La femme aussi, c'est son mari qui écoute. Les deux s'écoutent. Mais supposons que le mari, au lieu d'écouter sa femme, il écoute un ami. Tu sens que l'ami, ce conseil influence la vie du foyer. C'est comme s'il a invité une troisième personne dans leur relation. Ou bien souvent, c'est la femme aussi qui a une amie qui lui donne trop de conseils. Et puis, tu sens que ses décisions dans le foyer, c'est lié à cette femme. C'est comme si elle a mis une troisième personne dans le foyer. Et ça s'appelle de l'adultère. Même si ce n'est pas un rapport intime, c'est une façon de briser une alliance. Donc Dieu estime qu'entre lui et nous, c'est nous deux. Maintenant, quand on prend quelqu'un d'autre pour venir mettre, tu vois, tu n'as pas de voiture. Parce que quelqu'un achète sa voiture, toi tu vas acheter ta voiture. Non. Ou bien, tel aller faire une croisade. Parce qu'il y a des fois aussi, même dans l'œuvre de Dieu, il y a des copistes. C'est vrai qu'il faut copier les gens qui réussissent, mais pas avec convoitise. Tu sais, il y a des fois où quand tu n'es pas trop inspiré, pour les hommes de Dieu, souvent Facebook devient le Saint-Esprit. Je m'explique.
C'est-à-dire qu'il est là, il ne sait pas ce qu'il va faire son église. Il voit l'église, le temple du dernier cri, a organisé une croisade de 4 jours. Lui aussi, ça va faire. Ok. Après, il a fini. Maintenant, le temple du premier cri, organisé un jour de 22 jours, un jeûne de 21 jours. Il va faire. En fait, ce n'est pas Dieu qui lui parle. Tout ce qu'on fait là, lui, il copie. C'est mondain. Si tu as vu qu'une église a fait un temps de jeûne, c'est une idée. Va prier avec. Pour que Dieu te dise si c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Parce que ce qui est pour moi n'est pas pour toi. Ce qui est pour toi n'est pas pour moi. Et si je prends, ça ne marchera pas. Si je prends ce qui est chez toi pour amener, c'est comme dans une relation. Vous devez vous causer. Tu sens, quand un mari ou bien une femme écoute une amie là, on sent ça dans le foyer. Elle amène des idées qui n'étaient pas là avant. Elle a des raisonnements qu'on ne voyait pas. Le mari aussi, il commence à avoir des idées, des phrases. On sent qu'il marche avec des gens bizarres. Et il est en train de prendre leurs phrases pour amener dans la relation. C'est un genre d'adultère. Ce n'est pas l'adultère poussé où il y a des rapports avec une autre personne, mais c'est introduire une autre personne dans la relation. Donc Jacques dit que Dieu nous considère adultère quand au lieu de l'écouter, nous prenons ce qui est dehors pour mettre et puis pour faire. Il dit adultère. Parce que ta motivation là, et puis c'est pas Dieu, c'est toi. Et puis souvent quand on copie, parce que tu vois que quand quelqu'un va le copier, il va copier ce qui l'arrange, ce qui lui plaît. Si quelqu'un n'aime pas jeûner, qui voit qu'une église a fait un jeûne de 21 jours, c'est sûr qu'il va passer de copier. Ben, lui-même, il aime manger. Donc, comment il va mettre ces gens dans 21 jours? Il va dire qu'il va faire 21 jours. Lui-même, il ne peut pas faire 3 jours. Et à midi, même s'il n'a pas mangé, c'est comme si la terre, la vie est difficile. Donc, il ne va pas jeûner. Mais si on dit quelqu'un a acheté une voiture 4x4 Range Rover pour son pasteur, ça va. Il va dire au peuple, la voiture du pasteur. Enfin, tu comprends, non? Ça dit, il prend ce qu'il arrange. C'est ça, Jacques dit, vos plaisirs. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que ce que Dieu dit, ça ne va pas nous plaire. Mais souvent, ce qui nous plaît n'est pas ce que Dieu veut. Et donc, souvent, la demande peut être beaucoup axée sur ce qui nous plaît, tout et tout. Et donc, ça rend un peu difficile la prière du demandé. Il y a un autre passage encore qui va qualifier la prière du demandé. Attendez que je trouve ça. Voilà. Dans Marc 11, 23, ici c'est un genre de demande aussi. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, il demande à la montagne de bouger. Maintenant, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voici d'autres conditions qui rendent difficile la demande. Il faut demander à une montagne de bouger. Et comment tu ne vas pas douter? Ce n'est pas un arbre de bouger, hein. C'est une montagne. Il dit, mais il ne faut pas avoir un doute. Il faut croire. Beaucoup vont demander, mais la partie de doute, ça là. Ah, tu vois. Donc, c'est une concentration maintenant, je crois ou je crois. Il y a des montagnes difficiles à déplacer. Parce que c'est une affaire de doute. Mais, la prière, par exemple, si tu prends la prière persévérante là, la prière persévérante n'est pas une affaire de doute ou de croire. C'est une affaire de persévérer, c'est tout. Dieu ne demande pas à ceux qui persévèrent de croire. Il dit qu'il faut continuer. Il y a beaucoup de prières qui sont aussi parce que les gens persévèrent, même s'ils ne croient pas. En fait, il ne met pas son cerveau, il met la durée en place. C'est comme le paralytique de la piscine de Bethesda. Lui, il voulait être guéri, il a duré 38 ans là. Tu vois? Il a duré. Donc quand il a duré, il a débloqué quelque chose. Quand Jésus est venu, est-ce que tu veux être guéri? Il dit oui, mais il n'y a personne. En fait, il ne croyait même plus trop il ne croyait pas quoi. Il explique maintenant que c'est difficile tout ça. Mais lui, il a débloqué sa situation. Lui, il n'a pas déclaré qu'il est guéri. Il ne sait pas s'il a déclaré qu'il ne doit mettre 38 ans. Il était épuisé. Mais c'était juste qu'il avait rempli des conditions. Et maintenant, Jésus l'a fait lever. Le papa de Jean-Baptiste, lui aussi, il avait prié pour l'enfant.
quand il était jeune. Et il n'a pas eu l'enfant dans sa jeunesse, il est devenu vieux. Quand il est devenu vieux, il avait oublié, il ne croyait plus en fait. Au départ, il croyait, mais avec le temps, il a arrêté de croire. Mais malgré qu'il a arrêté de croire, il est demeuré persévérant et constant dans son service qu'il fait pour Dieu. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'a pas murmuré, il n'a pas rétrogradé, il n'a pas compris pourquoi il n'a pas eu d'enfant aussi. Et il a continué à servir, mais il ne croyait plus qu'il allait avoir d'enfant. Donc il n'est pas dans l'histoire, s'il croit en son cœur, il ne doute point. Il est éliminé par ça. Mais quand même, l'ange vient le trouver pour dire, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Jean-Baptiste. Il sera comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, il dit, non, 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 je suis vieux. Ma femme est vieille. Enfin, il explique que ce n'est pas possible. Que biologiquement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai qu'on a prié il y a longtemps, mais on a laissé. Et puis, c'est plus possible. Donc, cette histoire de croire dans son cœur et ne pas douter, si c'est ça, par ça il avance, c'est qu'il est éliminé. Mais quand même, il a eu son enfant. Donc, il a eu son enfant par autre chose que croire et ne pas douter. Il a eu son enfant par la constance dans ce qu'il faisait pour Dieu. Et quand le temps est arrivé, Dieu a agi pour lui. C'est comme celui qui entre dans le lieu secret, qui fait ce que Dieu veut et Dieu vient le récompenser. Parce que la récompense, ce n'est pas lié à ta demande. Ça vient même te surprendre. Le papa de Jean-Baptiste est surpris par ce qui lui arrive. Parce que lui, il n'y comptait plus. Et donc, il y a les prières qui sont dans demander. Ceux-là, ils sont beaucoup frustrés. Parce que les conditions sont beaucoup. Mais si tu arrives à les respecter, ça peut aller. Mais 1, tu dois demander selon la volonté. 2, tu dois demander selon sa parole. 3, tu dois demander comme Jacques dit. Jacques dit. Jacques dit. Jacques dit. Jacques est sur la route. Il dit, qu'est-ce que tu demandes? Il dit ça. Il dit, c'est pourquoi? C'est pour ton plaisir ou c'est le plaisir de Dieu? Tu sais, même dans l'église, il y a des gens qui servent pour se faire plaisir. Oui. Il y en a qui vont servir, ils ont envie de servir. Mais ce n'est pas forcément tu as envie de servir que Dieu te veut. Oui. C'est ton plaisir. Il y en a qui rendent les choses parce que ça leur plaît. Mais ce qui te plaît n'est pas forcément ce que Dieu veut. Ah oui. Donc il y a des gens qui peuvent servir de la mauvaise manière parce qu'ils sont là où ils se plaisent. Ils ne veulent pas lever le petit doigt pour aller ailleurs. Il y a des gens, par exemple, que Dieu attend pour prêcher, sont des évangélistes et ils sont réfugiés peut-être en tant que portiers. Tu vois, non? Bon, non, je n'ai pas dit un portier, mais est-ce que tu me comprends? Ou bien, il est réfugié en tant que chante. Ou bien, en tant qu'à la com. Ou bien, en tant que régler le son. Lui, il est réfugié là-bas. Parce que ça lui plaît. Donc, ou bien, ils font projection de texte. Ils sont à l'aise, ils sont réfugiés là-bas. Ils sont des services Dieu. Parce que ça leur plaît. Parce que dans la vie active, il aime bien les ordinateurs. Et puis, il aime ça. Donc, quand il vient, il fait ça. C'est pas mauvais. Mais tu fais ce qui te plaît. Souvent, ce qui plaît à Dieu, là, c'est pas forcément que ça te plaise. Mais, tu vas aimer ça plus tard. Ah oui, c'est comme quand on faisait les mariages avant, là. Avant, je ne sais pas si les gens s'aiment. On vous met ensemble, et puis on dit, aimez-vous après. Et puis, ça marchait. Et c'était des mariages qui duraient, hein. Avant, ton papa te regarde, ta maman te regarde, les deux familles se voient. Vous êtes en train de marcher comme ça, ils sont en train de voir qui. Toi, tu as marié qui va marier qui. Et puis, ils ont scellé. Tellement les enfants respectaient les parents. On dit, toi, voici ton mari. Ton mari, voici. On dit, l'enfant dit, va, vous allez vous aimer. Et puis, il y a des fois, il découvre la femme le jour J. Ou bien, il la voyait, mais il n'a jamais pensé à ça. Mais parce qu'il est rentré dedans, ils s'en sont sortis. Hein. Oh, souvent, les gens qui s'aiment avant de rentrer là. Souvent, ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils ont aimé. Oui, ils sont déjà passés très souvent, ceux qui s'aiment avant de rentrer, sont entrés un peu de manière égoïste. Voilà, ils sont entrés centrés sur eux. Parce que quand il y en a qui disent, quand j'aime la personne, en fait, c'est ce que la personne peut lui donner. Et peut-être elle lui donne déjà ce qu'il veut. Tu vois, non? Mais l'amour qui fait un foyer, ce n'est pas ce que la personne va te donner qui va se faire cimenter. Hein. C'est vrai que le doit donner, mais ce qui fait cimenter, c'est ta capacité de sacrifice. Ce qui fait grandir un foyer, c'est la capacité de sacrifice. Hein. Ça, c'est même pas affaire de qu'est-ce que tu vas avoir.
comment tu meurs là, c'est comment un foyer réussit. Plus quelqu'un est mort, plus ça réussit. Plus quelqu'un vit, plus ça meurt. De toute façon, un doit mourir entre les deux. Soit tu meurs, soit le foyer meurt. Il faut choisir. Il faut choisir. Donc nos parents là, et ils mouraient à l'entrée du foyer même. Parce que lui voyait une fille là-bas. Et puis on dit c'est ça. Quand il a accepté, c'est qu'il est mort à ce qu'il voulait. Pour dire ce que papa a dit, c'est ça. Et puis il rentre. Et puis quand il croit, ça marche. Donc ça rejoint cette affaire de plaisir. Et souvent la période de demander, c'est plaisir. Vous savez, je suis dans Ésaïe 55 dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Aussi haut que le ciel est élevé de la terre, là, mes pensées, c'est-à-dire que la pensée de Dieu, là, c'est autre chose. C'est Ésaïe 55, non? On va lire. Puis on va passer sur l'autre prière maintenant. Parce que je veux faire une analogie entre les deux. Ésaïe 55 verset 8, c'est ça. Ésaïe 55 verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. En d'autres termes, ce que je pense là, et puis ce que vous pensez, ce n'est pas pareil. Maintenant, même si tu arrives à t'aligner avec moi sur la pensée, le moyen donc, que moi j'ai utilisé pour réaliser la pensée là, toi tu ne connais pas. Donc, on ne connaît pas Dieu. Il dit mes pensées, maintenant si jamais même tu as pu trouver la pensée de Dieu, l'accomplissement de la pensée de Dieu là, c'est ses voix. Il dit mes voix ne sont pas tes voix. Donc quand tu vas, bien que tu vas trouver ma pensée, le chemin pour accomplir là, ce que tu penses là, c'est pas ça. Oui. Oui, ce que tu penses, c'est pas ça. Regarde, Joseph doit être premier ministre en Égypte. Dieu lui donne la pensée. Mais il y a le chemin. Il y a le chemin pour avoir l'enfant, pour être premier ministre. Qui pourrait penser à un tel chemin? Qu'on va le vendre, on va le frapper, on va le trahir, il va devenir esclave, il va devenir prisonnier. Qui peut penser à ce chemin-là? Qui va aller le mettre dans ce chemin? Qui a une idée de le mettre dans ce chemin? Donc même si tu as connu la pensée de Dieu pour toi, le chemin là, tu ne peux jamais connaître. Jamais. On va avec eux, on ne connaît pas le chemin, la pensée de Dieu. Maintenant, tant bien qu'il nous révèle sa pensée, ne soyons pas trop euphoriques, trop contents. Parce que si tu cours vite, tu peux mélanger. Quand l'ange vient trouver Marie, il dit que tu seras enceinte, tu vas enfanter un enfant. Elle dit avec qui? Avec Joseph. Elle dit mais comment cela se fera-t-il parce que je n'ai pas encore eu de rapport avec un homme? Tu vois? Et maintenant le Saint-Esprit dit ok, tu as bien fait de poser la question parce que toute personne qui a un cerveau normal va le dire à Joseph comme Dieu a dit par son ange qu'on doit avoir un enfant ayant des rapports sexuels pour que l'enfant sorte. Mais il dit comment ça va se faire? Il dit oui, votre chemin pour faire les enfants c'est dans les rapports sexuels. Mais celui que moi j'ai donné là, c'est Dieu qui va le mettre en toi. Donc il donne la pensée à Marie, mais le chemin là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et souvent beaucoup d'entre nous on échoue parce qu'on est trop impliqué dans l'histoire. Et ça Jacques dit c'est vos passions. C'est-à-dire vous êtes trop dedans. Et donc quand tu rentres dans demander là, il n'y a pas trop de chances de s'en sortir. Avec la foi, sans douter que la parole demeure en nous, que la pensée, tout ça là, ça fait que beaucoup sont disqualifiés dans la prière du demander. Et puis ils sont maintenant un peu lourds, un peu découragés comme ça. Quand on dit viens demander, il dit ça là mon frère on a demandé ici on n'a pas eu. Mais il ne sait pas qu'il y a des conditions. Il demande pourquoi. Par rapport à quoi? Jacques te regarde comme ça, il dit adultère. Tu dis, j'ai pas chez femme, il dit oui. Mais si tu n'as pas chez femme, ta pensée là, c'est une pensée du monde. Qu'est-ce que tu as à aller regarder chez l'autre pour vouloir faire? Adultère. Il dit, mais quoi c'est adultère? Il dit, si
Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est le voisin qui te parle, c'est Facebook qui te parle, c'est les réseaux sociaux qui te parlent, c'est ce que les autres ont que tu veux. Et souvent, regarde, les gens aiment bien ces comparaisons-là. Tu es là, tu es à pied, on dit à l'autre achète sa voiture, toi va acheter pour toi. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il va acheter pour moi? Tu vois? Ou bien souvent les gens te voient ta voiture, non, comme l'autre l'a eu, toi tu vas voir aussi. Mais c'est quelle est cette histoire? Dieu, en matière de voiture, Dieu donne à chacun ce dont il a besoin. Oui. Moi, je me souviens quand j'allais prendre la voiture qu'on m'a donné pour travailler, là, le pick-up là. On a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris? J'ai dit, laissez-moi en paix. C'est ce qu'on m'a donné, c'est ce que je prends. On dit, mais est-ce qu'il ne va pas te donner plus gros? Je dis, hé, si l'autre a eu plus gros, c'est pour lui. Chacun a pour lui en fonction de ce qu'il va faire. Il ne faut pas aller de choses, c'est comme en guerre là. Il y en a qui conduisent les chars, il y en a qui conduisent camions, il y en a qui conduisent bateaux, il y en a qui conduisent avions. Et même dans les véhicules terrestres, il y a plusieurs. Le char est blindé, il peut aller quelque part. Le camion qui transporte les troupes là, il n'est pas trop blindé, il peut aller. Donc, Dieu va te véhiculer par rapport, il va t'envoyer. Peut-être que toi tu es un chauffeur de char, il va te donner un genre de véhicule. Toi tu es un chauffeur de camion. Donc, toi, tu dois aller là où ça tire. Et toi, tu veux prendre maintenant camion de transport de troupes. La tôle là est fragile. Les balles vont entrer. Mais les chars, les véhicules blindés là, c'est pas trop joli. C'est pas trop rapide. Mais on tire dessus et puis il avance. Maintenant, toi, ton joli véhicule, ça c'est pour les réunions et les rendez-vous officiels. Mais c'est pas pour le champ de bataille. Tu comprends? Donc Dieu qui sait ce que chacun va faire. C'est pour ça qu'il donne à chacun la portion qui lui est échue. Hein. C'est vrai, quand on dit on va être milliardaire, là, tout le monde ne sera pas milliardaire. Ah oui. Mais on souhaite, mais si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Non, on prie, tu peux dire Amen. Mais est-ce que Dieu a dit que toi tu seras milliardaire? Non, il y a des gens, ils n'ont pas le droit d'être milliardaires. Non, tu sais, quelqu'un qui a trop d'argent là, il ne peut pas servir Dieu bien. Il a trop d'argent. Il a peur des sorciers, il ne veut pas mourir. Il a 12 immeubles. Il a des business. Tu sais, quand tu as trop d'argent dehors là, tu peux pas te sacrifier. Donc les bons soldats, on prend les gens qui n'ont ni femme ni enfant, qui n'ont pas grand chose à perdre là. C'est eux qui vont sur le champ de mission. Mais regarde, toi tu as 12 maisons ici. Tu touches 8 millions de loyers par mois. On dit va en Papouasie, Nouvelle-Guinée pour évangéliser. Et là-bas tu vas avoir 4500 par jour. Tu vois, peut-être dans ton naturel, tu peux accepter. Mais quand tu regardes ton immeuble, là, tu dis, toi où tu as ton immeuble, là, c'est là que tu dois servir Dieu là. Où il y a l'immeuble, c'est là que tu dois servir là. Parce que c'est ton immeuble qui est là. Mais est-ce que Dieu a dit, toi, tu dois servir ici aussi? La pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Hein? Il y a des gens même célibataires, ils doivent rester célibataires. Oui. Non, je te dis la vérité. Paul est resté célibataire. Non, je n'ai pas dit. Tu sais, quand les gens doivent rester célibataires, ils le savent. Et Dieu leur donne la force pour. Ce n'est pas des gens qui se sentent diminués. Hein. Ils sont heureux, à l'aise et pas dedans. Maintenant, il y a la pression des autres qui viennent dire, mais comme il sait ce que Dieu lui a dit, il n'est pas trop embêté par ce que les gens disent. Je n'ai pas eu de choisir. Si tu vas, ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui dit à quelqu'un. Quand il dit à cette personne, il donne les moyens pour être la personne qu'il a choisie. Donc c'est des gens qui sont heureux dans leur situation. Les gens peuvent considérer qu'ils sont malheureux. Mais lui, il sait que par rapport à ce que Dieu lui a dit, et quand il obéit à Dieu, tellement il se sent bien, il est heureux. Mais souvent c'est par convoitise que tout le monde veut se marier aussi. Mais je n'ai pas dit toi, mais souvent. Non, parce que vous allez dire que je suis contre le mariage. Je ne suis pas contre le mariage, mais je dis qu'il y a la volonté de Dieu. Si tu ne crois pas, va regarder Anne, la prophétesse qui a prié pour la venue de Jésus. Elle a été mariée pendant 7 ans après sa virginité. Donc si elle était mariée à 18 ans, 7 ans, elle est morte à 7 ans après son mari est décédé. Donc elle avait 25 ans à la mort de son mari. Donc après de 25 ans, elle n'était plus avec un homme. Mais il faut dire qu'après, à 25 ans, elle peut encore se marier. À 25 ans, elle peut se marier. Et puis souvent même les hommes aiment marier les veuves que les femmes même qui n'ont jamais été mariées. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. Les hommes aiment ça. Hein? Oui, je pense qu'une veuve a plus de valeur peut-être. Non, bon, il n'y a pas une affaire d'héritage, mais l'homme c'est un chasseur, tu vois.
une proie qui appartenait à quelqu'un qui prend, c'est comme si ça a plus de valeur qu'une proie qui se promène seule comme ça. On ne sait même pas pourquoi les gens n'ont pas pris, tu vois. Bon, ça c'est mon idée. Mais je veux dire. Attends, quelqu'un qui a été marié, on se dit que la personne est mariable. Donc, si le monsieur est décédé, c'est pas qu'ils sont séparés, c'était une bonne femme, ça cause il a marié. Donc, le gars se dit, il y a beaucoup de chance. Maintenant, toi, tu es seul. Pourquoi tu es seul? Il se pose la question. Donc, il ne sait pas trop si. Surtout si on dit, elle a vécu 7 ans, et puis c'est le mari qui est mort, il va dire qu'ils sont bien les deux. Donc, c'est pour ça que des hommes préfèrent. Pas les hommes n'aiment pas parler. Il ne sait pas trop derrière tout ce make-up là, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais il se dit que celle-là, au moins, certainement. Donc, la femme de 25 ans, là, elle a dû avoir les prétendants. Mais pourquoi elle ne s'est pas mariée? Et elle a prié de 25 ans jusqu'à 84 ans. On va lire. Hein? Elle avait 84 ans quand Jésus était présenté. Et elle est venue dire que c'est pour cela qu'elle priait. Donc, c'est comme si, quand son mari est mort à 25 ans, Dieu lui a dit, toi, tu vas être une intercesseuse pour préparer la venue de Jésus. Et quand elle a accepté ça, elle a eu des avances certainement. Mais volontairement. Parce que Dieu lui a dit. Et Dieu lui a donné la force. Elle n'a pas accepté. Et elle a vécu. Aujourd'hui, on parle d'elle, non? Peut-être elle avait des collègues qui étaient mariés. Tu entends leur nom? Pourquoi on parle de toi là? C'est pas que tu as tout fait. C'est de faire ce que Dieu veut. Parce que quand tu fais tout, tu rentres dans la mêlée, tu es confondu avec la masse des sauvés. Mais il y a des élites, il y a des étoiles. C'est des gens qui sentent la volonté de Dieu. Que tu puisses sentir sa volonté. Et si tu prends Isaïe 58, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc il faut savoir que ce qu'on pense là, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. Ce n'est pas parce qu'on pense que Dieu veut, mais Dieu va se servir de nos pensées pour nous orienter. Si on pense à ça, il va dire non, ne fais pas ça. Tu voulais faire ça, mais fais autre chose. Parce que ne rien penser, ce n'est pas bon. Oh, il ne faut pas aussi être sans penser pour dire Seigneur, parle-moi. Là, c'est pire. C'est pire. Non, 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 non. Ils viennent de Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Ça, c'est quelle catégorie d'homme? Dis ce que tu veux, il va te dire non, fais ça. Mais les gens qui viennent, qui ne disent rien, ils sont difficiles à aider. Même, et tu fais le travail de quelqu'un. Et puis tu la mets de c'est combien? Il donne ce que tu veux. C'est pas fatigant. Non, c'est épuisant même. C'est-à-dire, tu me fatigues. Dis quelque chose. Maintenant, si c'est trop, je te dis que j'ai pas. Si c'est peu, tu comprends? Mais quand tu me donnes quelque chose là, tu m'épuises plus. Et puis peut-être tu me fais culpabiliser. Parce que je vais te donner que, en fait, les gens qui n'ont rien à dire comme ça, là, ils épuisent les gens plus que ceux qui disent quelque chose. Même si le travail a une valeur marchande connue de tout le monde de 30 000, bien de 20 000. Maintenant, lui, il dit 40 000. Il a dit quelque chose. Tu dis non, hein, tes collègues font 20 000. Et puis vous descendez. C'est comme ça. Maintenant, lui dit donne ce que tu veux. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, fais de moi ce que tu veux. Mais toi-même, tu veux faire quoi? Dis ce que tu veux et il va te dire voici ce que je veux. Donc, quand il dit ma volonté n'est pas vos volontés, c'est pas ça dit qu'on doit avoir une volonté. Et puis même mes voix ne sont pas vos voix, ça dit qu'on peut avoir une stratégie. On peut présenter nos stratégies et puis il va dire non, je ne suis pas d'accord avec stratégie. Mais il ne faut pas être aussi sans stratégie. Non. Parce que tu vois les cerceaux des enfants qui jouent avec, tant qu'il est en mouvement, tant qu'on peut l'orienter. Mais s'il est garé à terre, on ne peut pas orienter. Voilà. L'enfant pousse son cerceau comme ça, et puis il peut aller ici, il peut venir là. Mais si lui, le cerceau dit lui, il ne veut pas se tromper de chemin, donc il est à terre. Que à terre là, on n'a qu'à lui montrer son bon chemin. On dit non, lève-toi, prends une direction, on va t'orienter. Il dit non, lui ne veut jamais se tromper. Il va durer à terre. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir sa volonté. Mais il ne faut pas prendre sa volonté pour quelque chose de trop fort. Parce que Dieu peut dire autre chose. Et il faut venir à sa volonté et être prêt à tout entendre. Tout. On a entendu qu'elle ne doit pas se marier après son veuvage. Ah.
Les gens vont dire, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Marie, votre Dieu m'a dit, on dit, tous les prophètes. Enfin, il y a tellement de gens qui se sont mariés. Mais ce n'est pas moi, on n'est pas eux. Je ne suis pas lui. Chacun est unique. Pierre, apparemment, Paul a été marié. Paul a été marié parce qu'il dit, est-ce qu'on peut envoyer des femmes comme ses femmes? Ça dit qu'il doit avoir une femme. Mais vers la fin, il n'en avait plus. Bon, je n'ai pas dit de ne pas se marier. Je veux dire que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être convaincu. Il y a des gens même qui veulent être célibataires. Dieu dit, non, il faut te marier. Tu vois? Il y a des gens qui disent, non, moi-même, je ne veux plus. Dieu dit, sinon, il faut que tu entres dedans. Il y a tous les cas de figure. Mais souvent, pour savoir si Dieu veut, il faut faire comme si toi, tu ne veux pas. Souvent. La stratégie est déjà blessée, oui. Et voilà. Ça c'est ma stratégie à moi. Oh, oui. Quand j'ai duré à Isia là, et puis Dieu m'a dit que je devais aller loin, non? Je suis allé faire champ de cacao et puis champ de VA. Et puis j'ai fait mes projections dans 15 ans, parce que VA fait 10 ans pour produire. Donc j'ai dit, moi aussi, un planteur à Isia, je ne quitte plus la ville. Et j'étais prêt, j'ai payé les sachets, j'ai mis les semences. Et quand j'ai fait tout ça, là, on dit, tu fais quoi ici? Comment t'as fatigué là? Comment t'as fatigué? Tu ne veux plus quitter ici? J'ai dit oui. Moi, je ne peux pas m'envoyer seul ailleurs. Depuis là, il n'y a rien. Donc, moi, j'ai vu comme ça ici. De toute façon, les gens vivent ici, ils ne sont pas morts. Donc, moi aussi, j'ai fait ça. On dit, il faut qu'on le fasse quitter ici. Parce que lui aussi, si on le laisse là, il va s'engager ici. Après, tout sera mélangé. Si c'est que Dieu veut que tu fasses là. Ça intéresse Dieu aussi que tu le fasses. Il ne faut pas penser que toi, tu es beaucoup plus intéressé par ce que Dieu veut. Disant, c'est toi qui vas pousser Dieu. Non. Dieu même va te pousser dedans. Quand Abraham va tuer Isaac, Dieu ne veut pas qu'il tue Isaac. Mais Abraham était sérieux. Si l'ange n'avait pas dit arrête là, Isaac avait la gorge tranchée. Parce qu'Abraham était sérieux. Il n'a pas brandi le couteau nonchalamment. Hein. Il voulait vraiment tuer l'enfant. Lui, je me demande à quoi il pensait. Mais je pense qu'il devait être fatigué. Oui, tu sais, depuis combien d'années il tourne, il n'a pas d'enfant. Il a lutté, il n'a pas eu d'enfant. Maintenant, il a l'enfant de tuer. Tout ça, il a embrouillé maintenant. Dieu, on va tuer l'enfant là. Puis on va passer à autre chose. Voilà. Que cette affaire d'enfant là, depuis 25 ans, je suis dessus. Maintenant, voici qu'il a 15 ans de le tuer. C'est quelle histoire? Bon, écoute, je pense que ma vie ne s'arrête pas à cet enfant. Je l'égorge et puis je passe à autre chose. On dit non, il faut le laisser. Mais tu sais, quand Sarah est morte, Abraham a eu d'autres enfants. Oui. Amen. Donc, ça c'est demandé. Maintenant, on va dans le lieu secret. Il dit, Matthieu 6,6, tu vois. Donc, un type de prière, c'est la prière du demandé. Qui est une bonne prière, mais qui est assez exigeante. Assez exigeante. Mais elle a cela que elle établit le lien de filiation. On sent que Dieu est notre papa. On développe des choses dedans. Peut-être prochainement, parce qu'il dit quand tu pries, bon, on va voir une autre fois. Mais Matthieu 6, il dit quoi? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu vois que ce type de prière, il n'est pas question de demander. Non. Il est question de s'approcher de Dieu. Et ici, il n'a pas dit que on va recevoir ce qu'on a demandé, mais par contre, il dit quand quelqu'un respecte le principe de s'approcher de Dieu comme ça, Dieu le récompense. Donc tu as cet autre groupe de chrétiens qui sont dans la prière du lieu secret, ou genre la prière travail ou activité. Ça dit qu'ils prient parce que Dieu dit de prier en fait. Ils rentrent dans la prière parce que Dieu a dit de prier. C'est là, quand quelqu'un arrive à ce niveau, il ne prie plus trop selon ses besoins. Il y a un niveau de prière. Moi, tu me demandes comme ça. Il y a des années que je ne demande rien pour moi. Vraiment rien. Je ne demande rien. J'enseigne aux gens de demander selon leurs besoins, même moi-même. Quand je vois un nouveau chrétien, je dis oui. Écris tes besoins, va prier, Dieu va te donner. C'est ce que Dieu a dit. Mais il y a un autre type de prière où on ne vient pas selon nos besoins. On vient selon les besoins de Dieu. On cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. On cherche à savoir ce qui plaît à Dieu. Donc on rentre dans sa présence pour recevoir sa pensée. Et puis c'est ce qui l'intéresse, qui nous intéresse. Nous, on ne s'intéresse pas à nous-mêmes. Les gens du lieu secret, c'est des gens qui ne s'intéressent pas à eux,
Mais la seule chose, c'est Dieu qui les intéresse. Un exemple, c'est Paul. Paul, si tu vas dans Actes chapitre 20, versets 22 à 24. Acte 20, 22 à 24. Il dit, maintenant, voici, liés par l'esprit, je vais à Jérusalem. Les gens du lieu secret sont conduits par l'esprit. En fait, il va à Jérusalem, pas parce qu'il voulait aller à Jérusalem, mais l'esprit lui a dit qu'il doit aller à Jérusalem. Et il dit, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit quoi? Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. La seule chose qui m'importe, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Tu vois, c'est un autre niveau. Parce qu'il dit sa vie même là, c'est pas ce qui est important. Ça, c'est le niveau des gens de lieu secret. Parce que dans le lieu secret, ce n'est pas nos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est les gens qui acceptent d'être des instruments de les mains de Dieu. Mais la plupart des gens qui acceptent d'être des instruments de les mains de Dieu, Dieu les bénit. Mais tu vas voir qu'ils n'ont jamais vraiment prié pour une voiture, pour une maison. Non. Non. Ils n'ont pas trop prié. Je me souviens la fois où j'ai prié pour une voiture, le Seigneur m'a repris. J'ai prié parce que j'ai prié, j'ai fait tout parce que j'avais enseigné, on m'avait enseigné, quand tu pries, il faut visualiser là, ce que tu veux, il faut voir dans ton esprit, il faut croire, il ne faut pas douter, il faut insister. J'ai appliqué tous les différents points. Mais j'ai senti que dans cette prière, je n'étais pas agréable à Dieu. Je ne vais pas te dire comment. Mais il me disait, arrête de prier comme ça, tu me déranges. J'ai dit, mais la voiture, il dit, il faut arrêter ça. J'ai dit, mais si je suis en voiture, ça glorifie ton nom. Il dit, arrête-moi ça. Bon, quand j'ai dit, il m'a dit, je n'ai pas entendu une voix, mais quand tu es quelqu'un qui fréquente le secret, tu sais. Tu sais. C'est-à-dire tu peux savoir une pensée qui vaut 20 phrases en plus comme ça. Tu sais, c'est-à-dire qu'une discussion longue, là, quand tu es dans le règne de Dieu, là, tu sais ça en même temps comme ça. Tu sais tout. Donc j'ai tout su en même temps. Maintenant, me voilà en train de forcer. Parce qu'on m'a dit point 1, point 2, point 3. J'ai pensé à ça, j'ai visualisé, j'ai rêvé, j'ai appuyé, j'ai écrit, j'ai tout fait. Et puis il me dit, j'ai ça dans ma pensée qui me dit arrête. Donc j'ai eu honte et puis j'ai laissé. Je n'ai plus jamais fait ça. Non. Si mais la voiture venait, je n'allais pas être fier. En fait, tu sens que, je ne sais pas, c'est peut-être, mais c'était la convoitise quoi. Parce que tu sais, à Abidjan, tout le monde a des voitures. Non, si tu n'as pas de voiture, les gens n'ont pas de voiture, les autres pasteurs ont des voitures, toi tu n'as pas de voiture. Puis tu es une vieille bâchée fatiguée, tout ça. Il m'épuisait. Quand on vient en gare, ma voiture ici, je gare à côté des jolies voitures. Après, les portiers prennent ça pour les mettre loin parce que ça dérange un peu le décor. Tu vois. Ils m'ont pas frustré, mais c'était frustrant. Mais moi, je ne dis pas me frustrer. Ça ne me disait rien du tout. Mais sinon, ça peut être frustrant pour quelqu'un. Ils m'ont dit, hey, mais vous voulez dire quoi par là? Que c'est pas joli. Effectivement, ce n'était pas très joli. Parce que devant une Mercedes classe E, devant une temps en temps, tu viens garer une bâchée du village façon. Bon, eux, ils prenaient, pasteur, c'est mal garé, donne-nous la clé. Ah, bien garé pour toi, c'est comme ça ils font. Maintenant, moi, je donne la clé, non? Maintenant, quand je reviens à la fin du culte, là, ma voiture est au bout là-bas, et puis les voitures sont ici. J'ai dit, vous là. Il dit, non. Ils ne m'ont jamais dit, mais moi, il sait que. Je suis sûr. Parce que moi, quand il vient garer, puisque, tu sais, moi, il n'est pas honte de ce que j'ai. Vous avez vos Mercedes, moi, il est garé à côté. C'est ce que Dieu m'a donné. Je n'ai pas dit que comme ce n'est pas joli, garé au loin, tu comprends? Dans ma tête, je n'ai pas honte de ce que j'ai, de ce que je suis. Si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, je suis fier de ça. Donc, c'est pas moi qui vais m'écarter des jolies voitures. Je vais me garer là. Peut-être c'est qui vont dire que ma voiture les dérange. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Mais moi, je revenais toujours. Quand je viens, je gare fou. On dit, pasteur, c'est pas bien garé, donne la clé, on va bien garer. Et puis tu es pressé, tu t'en vas là. Maintenant, tu sors à la fin du culte. Voici les voitures des gens. Toi, tu es là-bas seul. Il dit, vous là. Il dit, non. Il dit, vous voulez dire que ma voiture casse le décor. C'est pas grave, je viendrai dedans toujours. C'est ce que Dieu m'a donné. J'ai béni son nom pour ça. Aussi simplement que ça.
Maintenant, à un moment, tellement les gens ont mis la pression, je voulais autre. C'est autre là que je voulais dire, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il dit, mais ça casse le décor, mais c'est quel décor ça casse? C'est eux qui ont qualifié le décor. Moi, je dis quoi? Il faut arrêter. Puis j'ai arrêté. Mais c'était juste parce que les gens disaient tout ça. Mais il y a le niveau de Paul, il dit, ma vie n'est pas précieuse. C'est pas précieux. Et des gens qui ont déjà qualifié leur vie pour Jésus, ceux-là peuvent entrer dans la présence de Dieu plus facilement dans le lieu secret. Parce que le lieu secret, si tu prends le tabernacle, il y avait les gens du lieu secret là. C'est des gens qui sont plus dedans à l'intérieur. Le tabernacle avait la cour qu'on appelle le parvis. Là-bas, il y avait l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Et puis tu rentrais dans la première chambre qu'on appelle le lieu saint. Déjà dans la première chambre là, tu vois, c'est couvert par des tapis comme ça. Donc tu ne vois plus ce qui est dehors. Mais on sentait la présence de Dieu. Et on devait traverser maintenant le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Là-bas, il y avait l'âge de l'alliance. Et puis c'est là-bas que Dieu se révélait. Voilà l'image. Tu vois? Donc, on rentre par ici. Le gars rentre avec son mouton. Il arrive où il y a le feu. Il va égorger le mouton. Ça, c'est le parcours de prière. Quand on parcourt la prière, on entre dans la présence de Dieu. Et le sacrifice, c'est l'offrande de son corps. C'est pardon pour les péchés. C'est le sang de Jésus, tout ça. Et quand on finit maintenant, il y a la cuve des reins qui étaient des miroirs faits où on prend la parole et puis on regarde par rapport à la parole. Les miroirs renvoient ton image. C'était les reins, c'était de l'argent. Tu vois, le cuivre là, c'était ce qui faisait le miroir avant. Donc quand tu te fais les ablutions dedans, tu vois ton visage et puis tu enlèves les impuretés. C'est semblable à regarder la parole de Dieu et puis à se juger par rapport à ça. Est-ce qu'on en veut à quelqu'un? Est-ce qu'on garde la rancune? Tout ça. Si tu passes la cuve des reins, tu es obligé de te visiter par rapport à la parole. Quand tu passes par le terre des holocaustes, tu dois reconnaître que tu viens par le sang de Jésus. Que toi-même tu n'es pas digne d'entrer là, mais c'est Jésus qui te met dans le nom de Jésus. Ok, donc on t'accepte maintenant, mais tu veux aller plus loin dans la maison là. Passe par la cuve des reins, tu vois. Et regarde maintenant ceux-là, ils sont dehors. Il y en a qui sont à l'intérieur. Ceux qui sont dehors là, tout ce qui se passe à l'extérieur de la clôture, ils entendent. S'il pleut à l'extérieur, il pleut dedans. S'il fait chaud dehors, ils ont la même température, le même vent, les mêmes odeurs que ceux de dehors, seulement ils sont dedans. Tu vois, donc c'est quand quelqu'un est à ce niveau, c'est là qu'il entend trop les choses de dehors. C'est là qu'il est tenté de réagir par rapport à ce qu'on dit dehors. Mais une fois que tu rentres là, c'était du cuir. Une fois que tu rentres dans cette présence, tu vois rien d'autre. Tu n'entends rien, tu vois rien. Tu es rentré dans une dimension, tu t'approches de Dieu. La seule chose qui t'intéresse, c'est ce que Dieu va te dire. Ce n'est pas ce que les gens de dehors vont te dire. Maintenant, tu rentres dans le lieu secret là, et puis tu vas dans le Saint des Saints après. Donc, il dit, ceux qui s'approchent de Dieu, c'est ceux qui vont plus loin. Ceux qui vont plus loin. Qui ont laissé tomber les us et les coutumes. Parce que dehors là, tu es obligé de te conformer aux us et aux coutumes. Ah, on fait comme ça, on ne doit pas faire comme ça. C'est vrai, mais c'est là où tu es là. C'est pour ça que tu entends tout ça. Il y a un niveau là, tu ne vas pas entendre ça en fait. Et donc tu vas voir que les hommes de Dieu qui sont dans le lieu secret là, ils n'entendent rien. Bon, quand je dis n'entend pas, quand il entend, sa réaction n'est pas celle que tu pensais qu'il allait avoir. Simplement. Une année, notre spirituel pasteur me devait entrer dans une association des pasteurs. Et puis il est venu nous demander notre avis, il veut rentrer dedans, tout ça. Qu'est-ce qu'on pense? Et parmi les pasteurs qui étaient dans cette association, on avait eu tellement de sons qu'il y en a qui l'ont critiqué lui. Tu vois? Qui ont critiqué, qui ont demandé aux fidèles de quitter l'église, tout ça. Et nous, on savait ça en fait. Et donc, quand il a demandé est-ce qu'il doit entrer dans l'association, nous, on dit vraiment, on veut, hein, mais ceux-là, voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils ont dit, on a les sons. L'autre est parti dans tel pays, on avait l'église, il a fait comme ci, il a fait comme ça. L'autre a fait ceci, tout et tout. Donc, par rapport à ça, nous, on n'est pas d'accord. Il dit ok. Il dit, ah, c'est ça. On dit oui. Il dit, lui, c'est ça. Mais il y a autre chose encore, même que le gars a dit qu'il ne nous a pas dit, mais que
Bon, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas là. Si c'est ça, bon, lui va entrer. Que s'il pensait qu'il y avait autre chose, mais qu'est-ce que c'est ça, lui, il sait, mais il y a autre chose même que lui-même qui sont venus à ses oreilles. Tu comprends? Donc, il est entré. Tu vois, ça veut dire que ce qu'il entend, ce que nous on entend, on n'entend pas de la même manière. Nous, on entend ça pour dire séparez-vous. Lui, il entend ça, ça ne lui dit rien. Ça dit qu'on est ensemble ici, mais on n'entend pas les mêmes choses. Et la manière dont ce que tu entends, c'est ta réaction qui montre ce que tu entends. Ou bien, quand on perçoit, c'est le jugement de ce que tu perçois qui montre ta position. Si quelqu'un est trop proche de Dieu, ce que tu entends là, ça ne lui dit pas grand-chose. Mais si quelqu'un est dehors, ça, c'est fort. Ah, ils ont dit ça. Ils ont dit ça sur moi. Hé, les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux. Il y en a qui sont, je sais pas, je fais quoi même? Indirect. On va se clasher. Et puis maintenant, il passe au téléphone. Toi, tu veux dire quoi? Tu es qui ici? C'est nous. C'est nous. Même. Toi. Hey. Mettez le cœur. On va se dire la vérité. On a tous les sons sur toi. C'est attaqué. Mettez le cœur. Toi. Ça, c'est un niveau. Mais je t'assure que vraiment, il y avait un qui avait fait une autre vidéo encore là. Quand on a fait la réunion, le pasteur n'a pas parlé de ça. Hein. Il y a un qui dit, pasteur, attends, on doit finir, mais il y a un qui a fait une vidéo là. On fait quoi? Il dit, laissez. On dit non, qu'il y a des petits mecs qui ont déjà fait une vidéo coupée. Tu sais, les vidéos où tu parles et puis ils ont des vidéos pour répondre sans parler là. C'est-à-dire, où on prend quelqu'un qui a parlé, Marcos dit quelque chose et puis on fait. Ils avaient fait ça pour l'attacher. La vidéo était finie. Ils attendaient OK pour publier. On dit, aïe. On dit, ça va mourir de soi-même. Oui, on dit, mais laissez de toute façon. Les rumeurs meurent d'elles-mêmes. Les fausses informations meurent d'elles-mêmes. Mais si tu réponds, en fait, ta réponse démontre ta position. Quand tu es dans le lieu très saint, tu n'entends pas ce qu'on entend. Peut-être que dès qu'ils sont vous ramenez le tabernacle, ceux qui sont à l'intérieur là, ils entendent des sons. Quand on crie dehors, ce qu'ils entendent là, c'est pas trop. C'est comme tu es dans une salle insonorisée, tu entends des bruits, façon. C'était le pot de dauphin, c'était du cuir épais. Très épais. Tu vois? Et donc, les gens du lieu secret sont dedans. Ils ont renoncé à tout ce qui est dehors pour aller dedans. Et tu vois la colonne de nuée là, ça c'est la présence de Dieu. Et cela dit, ton Père qui est dans le secret va te rendre. C'est une dimension. Mais ça traduit aussi ici, si tu veux, la progression quand on prie. Je disais, quand tu pries, tu traverses chaque fois ce chemin-là. Le début de la prière, tu es à l'entrée là, tu es distrait. Tu es distrait, tu es distrait, tu es distrait. C'est difficile. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de bruit, beaucoup de pensées se promènent. Et quand tu persévères, à un moment donné, tu entres dedans, tu commences à couler. Tu vois? C'est pour ça que j'encourage de prier au moins 2 heures. Parce que souvent la distraction là, pour certains ça finit en 40 minutes, ça finit en 30 minutes, mais moi je crois que le minimum c'est 45 minutes. C'est ce que je crois. Maintenant si toi tu es fort pour finir ça en 2 minutes, gloire à Dieu. Mais nous comme ça, nous on n'est pas fort. Moi il me faut 1 heure souvent pour... Moi je ne suis pas fort, il me faut 1 heure pour être concentré. Donc quand tu me dis prier 1 heure, je dis mais c'est là que je commence à sentir la prière, Dieu n'a pas fini. Tu vois, c'est pour ça qu'on amène la page de 2 heures là. Pour les gens qui comprennent. Il y en a qui vont dire, ah c'est long. Mais 1 heure là, tu entends t'amuser, tu entends faire échauffement, rentre sur le mat est fini. Tu t'échauffes, tu jongles. 1 heure. Maintenant on dit, tu veux rentrer, on dit le mat est fini. Tu vois, celui qui prie 1 heure, il s'est échauffé. Ou sa prière va porter là. C'est fini. Il est frustré. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils trouvent que c'est trop. Frère, il y en a quand ils n'ont pas fait, quand ils ont fait 1 heure, ils sont tristes. Parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas arrivés quelque part. Ce qui est su, ce n'est pas 0. 1 heure de prière, ce n'est pas 0. 30 minutes, ce n'est pas 0. 15 minutes, ce n'est pas 0. Parce que quand même, ils sont entrés dans le tabernacle. Mais là où tu veux recevoir de Dieu, là où c'est autre chose, il faut avancer. Il faut avancer. Donc, la prière du lieu secret, c'est des longues prières. C'est des longues prières. C'est des gens qui durent dans la prière. C'est des gens qui ne cherchent pas juste de prier, mais ils cherchent un état. Ils cherchent une atmosphère. Ils cherchent un ressenti. Ils ne cherchent pas juste une action qu'il a posée. Au départ, on commence par l'action.
Mais les gens qui sont aguerris ne cherchent pas seulement l'action, ils cherchent le feeling, le ressenti. Ils sentent qu'ils sont passés à autre chose, qu'ils sont connectés. Ce que je dis, tu ne comprends pas. Quand tu vas faire, tu vas comprendre. Oui. Tu ne comprends pas, mais tu peux t'imaginer. Mais quand tu vas entrer, quand on va parler, tu vas comprendre. Ceux qui sont ici, qui ont déjà fait ça, ils comprennent. Ils ont des visions. Ils rentrent dans quelque chose. Et puis en ce moment, le temps n'est plus important. Parce que la première heure, là, dehors, le temps de plaisir est plus rapide que le temps de prière. C'est-à-dire que quand tu fais le plaisir, 1 heure passe vite. Quand tu pries là, 1 heure c'est comme 4 heures. Quand tu as fait 15 minutes, parce que tu as duré 1 heure. Ça, c'est pas le temps de plaisir, c'est le temps de prière. Le temps de prière est long. Le temps de plaisir est rapide. Donc les gens qui aiment plaisir n'aiment pas tant de prière. Parce que depuis là, il a commencé à prier, il a fait 8 minutes. Il est découragé. Il a fait jusqu'à ça monte 10h, 10h08. Il dit, on va finir à quelle heure? On dit c'est 2h. Il dit c'est que lui il est mort. Lui il est mort. Lui il ne peut pas tenir. Mais les gens qui veulent aller loin ne regardent pas ça. Il dit traversons l'autel de l'Holocauste. Traversons la cuve des reins. Allons-y maintenant dans le lieu saint. Et puis maintenant, allons dans le lieu très saint. Là, on entend des voix. Là, on reçoit de la force. On reçoit des idées. On reçoit des choses. On est dans une présence où on n'a pas envie d'en ressortir. Moïse, Élie, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques qui sont sur la montagne de la transfiguration. Pierre dit, il faut qu'on habite ici. Il y avait une atmosphère qui faisait qu'ils étaient heureux là. De sorte que Pierre dit, il faut même qu'on habite ici. C'est-à-dire que tout ce qui était Dieu n'était plus important. Mais comme ce n'était pas le plan de Dieu, Jésus dit non, c'est juste ça. Pour vous montrer un peu la présence, ce que c'est. Moïse est allé sur la montagne 40 jours, sans manger, sans boire. Si ce n'est pas la présence de Dieu, personne ne peut tenir autant. Regarde 6-18, comment vers 18 même pour prier, c'est dur. Ton ventre tourne, tu es énervé. 6-18 là, tu vas mourir de faim. Maintenant, 40 jours dans ça, c'est du bé. Mais Moïse a fait 40 jours. Ça veut dire que là, la présence de Dieu avait vraiment bloqué. Hein? Parce qu'il ne faut pas aller faire 40 jours. 40 jours là, il y en a qui meurent dedans. Il y en a qui sont morts dans 40 jours. Non, un homme qui fait 40 jours peut mourir. Mais si Dieu est avec toi, tu peux vivre. Parce qu'il y a 40 jours aussi par la chair. Il y a des 40 jours comme l'autre a fait, moi aussi j'ai fait. Non. C'est Dieu qui a dit à Moïse, viens. Et quand il a dit à Moïse, viens, il lui a pas dit c'est 40 jours. Il dit on est ensemble. C'est quand Moïse est redescendu qu'on a compté, ça fait 40 jours. Tu vois, une année, le Seigneur m'a fait jeûner 12 jours d'affilée. Je ne sais même pas quand j'allais descendre. Je sais qu'aujourd'hui, je ne dois pas manger. Et puis quand le soir arrive, j'arrive dans la nourriture, il me dit c'est pas encore arrivé. Et puis j'attends. Et puis le lendemain encore, je viens, il dit c'est pas arrivé. Et puis j'attends. Jusqu'à 12 jours. Mais je n'étais pas malheureux, hein. J'étais à l'aise. Si je mangeais là, j'allais sentir que j'ai fait un grand péché contre moi. Parce qu'il y a des fois quand tu sais que tu manges, tu es découragé. Le plat maintenant seulement, mais c'est plus doux dans ta bouche. Et puis ça ne te rassasie pas. Et puis tu es triste. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais ça fait honte. Hein? Toi, c'est ta honte. Toi, c'est tu es cassé. Parce que tu sais que ce qu'il t'avait dit, ce n'est pas ce que tu as fait. Donc moi, j'étais là. Hein? Et puis donc, après 3 jours, j'ai senti qu'on était dans un mouvement. Donc j'ai dit, ok, je me presse pour manger. Quand tu me dis, je mange. Quand on met la table, je m'approche. Je cause avec les gars. Mais non, ce n'est pas arrivé. Il dit, ok, demain encore. Jusqu'à 12 jours maintenant, il dit, c'est arrivé. Tu vois. Donc il y a des choses qui sont commandées. Mais ça arrive pour les gens qui vont loin. Ne pense pas que moi je suis une personne spéciale. Non. Moi je suis comme toi. J'ai simplement décidé d'aller loin. S'il décide d'aller loin, la colonne de nuée qui descend là, ça va aussi descendre sur toi. Et tu vas expérimenter d'autres choses. Il n'y a pas des gens que Dieu a choisis pour être là-bas et puis des gens que Dieu a choisis pour être dehors. Hein. Ce n'est pas vrai. Si tu crois ça, faut changer d'idée. Essaie de persévérer. La fatigue qui nous prend pour 1 heure là, même si tu es un prieur de 25 ans, on a toujours ça. On a toujours ça. La première heure là, il n'y a pas un homme qui va dire que comme il est habitué, lui c'est facile. C'est tout difficile. Mais parce qu'on sait qu'on doit persévérer, on continue. Parce qu'on sait ce qu'on cherche. On ne cherche pas juste avoir prié. On veut aller dans le lieu secret. On veut être rempli par la vie du lieu secret. Là-bas, c'est Dieu seul qui compte. Il dit, ma vie là, ce n'est pas important. Ce n'est pas précieux. Que le plus important, c'est d'accomplir ce que Dieu veut.
qu'on ait des hommes comme ça à qui Dieu peut parler. Je pense que quand on aura plus de personnes, on aura assez de missionnaires. Parce que les missionnaires, c'est des gens qui sont prêts à renoncer à tout. Aujourd'hui, on n'a pas assez de missionnaires parce que tout le monde veut travailler. Tout le monde veut être salarié. Tout le monde veut assurer sa retraite. Et donc, ceux qui sont appelés missionnaires, quand ils réfléchissent qu'il n'a pas bien calé sa retraite, et puis les parents vont lui dire, toi, tu démissionnes pourquoi? Ou tu as les choses de pourquoi? Et puis, tu es à cause de Jésus, on dit à toi aussi. Il y a d'autres pasteurs ici qui font Jésus, mais qui travaillent. Mais toi, tu ne fais pas ça par rapport à quelqu'un, tu fais par rapport à ce que tu t'as dit. Moi, quand Dieu m'a dit de laisser le travail, je n'ai même pas imité quelqu'un. Je fais ce que Dieu m'a dit. Simplement. Hein. Mais c'est parce que dans ma tête, c'était possible. Voilà. C'est pas ce que je désirais parce que tout le monde a peur de ça. Moi, j'avais peur aussi. Mais pour moi, c'est une possibilité. Parce que j'avais vu des gens qui l'ont fait. Et je me dis, si Dieu a fait ça à quelqu'un, il peut faire ça à moi. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Donc, les gens du lieu secret, ils reçoivent des récompenses. Ils vont dans... ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Tu vois, le manger, le boire, le vêtement, l'avenir. Les gens du lieu secret, ils ne s'inquiètent plus de ça. Ils ont remis ça entre les mains du Seigneur. Ils ne prient plus pour ça. Si tu as ce passage, il faut donner. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus. Mais cherchez la volonté de Dieu. Et quand vous allez trouver la volonté de Dieu, tout par derrière sera réglé naturellement. Je pense que c'est Matthieu, combien? Matthieu 7, non? Matthieu 6. Où on dit qui de par ses inquiétudes peut ajouter Matthieu 6. Matthieu 6, 27 là comme. Matthieu 6, 27 à 28 là. Il dit qui de par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Tu vois, ça c'est un genre de foi où tu t'abandonnes les mains du Seigneur. Ce n'est pas une foi de croire et de douter, de ne pas douter dans son cœur, non. C'est une foi où tu crois que Dieu peut et puis tu laisses tout pour rentrer. C'est un genre de foi aussi. Parce que la foi a divers niveaux. Et il dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Parce que beaucoup de problèmes qui font que les gens ne s'engagent pas, c'est en pensant à ça. Manger, boire, se vêtir. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc les gens du lieu secret, c'est les gens qui ont mis Dieu au devant, le royaume de Dieu, et que sa justice soit accomplie. Quand ils font ça là, ils ne pensent plus à eux, mais c'est Dieu qui pense à eux. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Ils ont des besoins, hein? Mais ils ont remis ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Que ces choses-là soient ton partage au nom puissant de Jésus. Que tu entendes sa voix. Que tu entendes sa voix. Que tu entendes sa voix au milieu de tous les tumultes. Et que tu lui fasses confiance pour ta vie. Si Dieu t'a parlé là, fais-lui confiance. Le fait de réfléchir trop à son avenir, Dieu appelle ça un doute. Le fait de trop planifier son avenir, Dieu appelle ça un doute. Dans le monde, ça s'appelle la prudence. Dans le règne de Dieu, pour certains, c'est du doute. Les deux fonctionnent, mais pour quelqu'un, ça peut être un doute. Amen. Donc, ça, c'est la prière. Là, on n'a pas rentré dans la prière, on est rentré juste dans le cœur des gens du lieu secret. Mais tu vois, il y a une différence entre demander. C'est des gens qui rentrent pour les intérêts de Dieu. Donc, ils prennent les sujets de prière des autres. Ils prennent ce que Dieu veut, en fait. Ce que lui, il veut, là, il sait. Mais il dit, ça, c'est pas grave. Comme Paul, c'est pas trop grave. Dieu va s'en occuper. Mais Dieu a des choses et il cherche des gens pour s'en occuper.
moi je me donne pour m'occuper des choses que Dieu veut qu'ils soient faites. Peu importe si je suis rémunéré ou non, peu importe. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que vous ne voyez pas le besoin du Seigneur? Est-ce que vous ne voyez pas ses besoins? Maintenant, ces besoins, vous voulez que moi je fasse mes besoins? Il dit non. Lui, il peut prendre soin de moi. Mais ce qu'il veut qu'on fasse là, personne ne peut le faire. Oui, parce qu'il y a des choses que personne ne peut faire. Enfin, quand il dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi viens sur moi là. C'est ça il veut dire. Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon père. Il dit non, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi viens annoncer le royaume de Dieu. Les morts, c'est ceux qui ne sont pas sauvés. Il y a des travaux que ceux qui ne sont pas sauvés peuvent faire. Laisse-les faire ça. Maintenant, il y a des travaux qu'il faut un sauvé pour faire. Toi, viens faire. Mais si toi, en tant qu'un sauvé, tu laisses ton travail que seul un sauvé peut faire, pour aller te battre dans le travail que ceux qui ne sont pas sauvés peuvent faire, qui va te remplacer là-bas? C'est ce qu'il veut dire. Sinon, les funérailles, c'est une bonne chose. Il faut des gens de pompes funèbres, il faut des gens qui passent des jours avec la famille pleurer pour soutenir. Mais il dit, toi, tu es sauvé là, tu fais quoi là-bas? Tu prends ta natte, tu fais 4 semaines là-bas, tu fais quoi? Laisse les morts faire ça, laisse les noms. Toi, va annoncer. Pendant les 4 semaines, tu es couché à pleurer les gens, tu vas ressusciter le mort. Bon, maintenant, il ne ressuscite pas. Imagine dans 4 semaines, si tu avais prié, tu avais évangélisé, tu avais encadré des gens, où ils seraient? Peut-être qu'il y a des gens qui n'allaient pas rétrograder. Peut-être qu'il y a des gens qui n'allaient pas mourir sans Jésus. Tu ne sais même pas. Donc, il dit, laisse les morts. C'est-à-dire qu'il y a des boulots, c'est pour les gens qui ne sont pas sauvés. Parce qu'il faut bien que ça se fasse. Il faut bien qu'on ait des pompes funèbres. Il faut bien qu'on enterre des gens. Mais il y a des gens que Dieu permet qu'ils soient là-bas pour notre confort, pour notre vie. Mais il dit, toi, si le royaume là, si tu n'es pas là-bas, on ne peut pas prendre quelqu'un du monde pour aller faire. Mais toi, tu peux concurrencer le gars du monde dans son travail. Donc il dit, mais il faut analyser. Toi, tu peux venir là, mais lui ne peut pas venir de l'autre côté. Donc laisse-le dans son schéma. Toi, va dans ce que tu peux faire. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume. Va penser au royaume, parce que personne ne peut penser à ça. Dieu ne peut pas parler à tout le monde du royaume. Il ne peut pas parler à tout le monde de son œuvre. Il ne peut pas. Parce que tout le monde n'est pas disposé. Mais dis-toi qui est disposé, dispose-toi pour moi. Alléluia. Amen. Ok, on va prier. Oh, di baraska da barabaraski di barabaraski. Skodo barabaraska da barabaraski di barabarasko.